Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Élan de solidarité de la communauté internationale envers le Rwanda. De nombreuses personnalités ont exprimé leur soutien aux victimes du génocide de 1994 à l'occasion des 100 jours de commémoration. Le Nigeria ambitionne d'augmenter sa production manufacturière à 20% de son produit intérieur brut d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, le pays mise sur le développement des zones économiques spéciales. Et un éléphant évite la peine capitale en Afrique du Sud grâce au plaidoyer d'une organisation non gouvernementale. Les procédures judiciaires contre ces mammifères sont fréquemment déclenchées par les propriétaires de terres. Mais tout d'abord au Mali, plusieurs partis d'opposition et des organisations de la société civile ont décidé de rejeter l'avant-projet de révision de la Constitution présenté le 11 avril par le président Ibrahim Boubacar Keïta. La rencontre du 11 avril avait d'ailleurs été boycottée par les deux coalitions censées représenter plus d'une trentaine de partis politiques et d'associations. L'opposition malienne exige l'ouverture d'un dialogue politique national pour s'entendre sur la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger signé en 2015 plutôt qu'une révision de la Constitution. Le Rwanda a débuté une période de deuil national de 100 jours depuis le 7 avril, un deuil pour commémorer le génocide de 1994 perpétré envers les Tutsis qui a coûté la vie à près d'1 million de personnes. La communauté internationale a tenu à manifester sa solidarité par la voix de plusieurs hautes personnalités. Corinne Kamsefem. Ils ont souvent été critiqués pour leur silence ou leur neutralité affichée lors du génocide de 1994 au Rwanda. Aujourd'hui, alors que le pays pleure ses morts 25 ans après, de nombreux acteurs de la communauté internationale tiennent à témoigner leur solidarité et leur volonté à accompagner la nation rwandaise dans son œuvre de réconciliation et de reconstruction. Notre génération a le devoir de ne jamais oublier ce dont l'humanité est capable. Cela en nous rappelant que nous pouvons construire ensemble un avenir meilleur. En marge des cérémonies commémoratives qui ont commencé ce 7 avril, le Premier ministre belge Charles Michel a une nouvelle fois présenté les excuses de son pays, estimant que ce crime était l'échec de la communauté internationale. De son côté, le prince Charles de la famille royale britannique a annoncé qu'il se rendrait au Rwanda afin de commémorer le 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis. On se rappelle bien qu'à l'époque, aussi bien la préparation que la perpétration des actes de génocide ont été suivis par le monde entier, par médias interposés. Du moment où les aspects émotionnels ont permis aux Rwandais de surmonter la passivité des pays lors du génocide, je pense que l'Afrique doit prendre acte de cela. La France a quant à elle annoncé la mise en place d'une commission d'historiens et de chercheurs afin de faire la lumière sur le rôle controversé de Paris dans cette tragédie. Cette commission aura accès à toutes les archives françaises concernant le Rwanda entre 1990 et 1994. Aussi, les moyens de la justice seront renforcés afin que les personnes accusées d'être génocidaires et vivant en France puissent être jugées. Également dans l'actualité, ce 12 avril marquait le 8e vendredi consécutif de contestation en Algérie. Les manifestants sont descendus dans les rues d'Alger pour réclamer le départ du président par intérim, Abdelkader Ben Salah, nommé suite à la démission le 2 avril du désormais ex-président Abdelaziz Bouteflika. Et ce malgré l'annonce d'une élection présidentielle le 4 juillet. Contrairement au vendredi précédent, les manifestations de ce 12 avril ont déclenché des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait plusieurs blessés ainsi que des dégâts matériels. Au Sénégal, les importations ont enregistré une hausse de 15,2% en un mois en février 2019, alors que dans le même temps, les exportations mensuelles ont connu une baisse de 5,4%. Pour les analystes, la faiblesse de la productivité nationale pourrait compromettre la transformation structurelle de l'économie du pays. Plus de détails avec Siamlo Victoria Sidji.
Selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les importations du Sénégal durant le mois de février 2019 ont augmenté de 15,2% par rapport à janvier. Elles sont évaluées à 350 milliards 900 millions de francs CFA contre 304 milliards 500 millions de francs CFA. Ce relèvement est imputable à celui des achats à l'extérieur d'autres véhicules terrestres pour 23,1 milliards de francs CFA contre 9,8 milliards de francs CFA au mois précédent, de riz à plus de 59,8%, de métaux communs à plus de 36,8% et de produits pétroliers finis à plus de 17,4%. Entre 1980 et 2015, le poids de l'industrie dans le produit intérieur brut du Sénégal a très peu augmenté, passant de 20 à 25%, révèle un rapport du ministère de l'économie datant de mars 2018. Le Sénégal a reculé en matière d'industrie de transformation des produits primaires et c'est le sous-secteur des industries minières et extractives qui est en train de gagner du terrain. Or aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est d'améliorer notre balance commerciale, mettre l'accent sur les industries aussi de substitution à l'importation. Au Sénégal, l'industrie occupe 18% de la population active, ce qui ne permet pas une croissance inclusive véritable, à en croire des analystes. Ces derniers estiment que le transfert de la main-d'œuvre des secteurs agricoles à faible productivité vers ceux industriels permettra de stimuler la croissance. Au Nigeria, le gouvernement ambitionne d'atteindre une production manufacturière à 20% d'ici 2025 contre 10% actuellement. Un projet qui devrait se réaliser grâce à la mise en place de plusieurs parcs industriels à travers le pays et au développement de zones économiques spéciales. Aïssatou Bari. Dans le cadre de son programme de diversification économique, le Nigeria prévoit de mettre davantage l'accent sur le développement de l'industrie minière hors hydrocarbures. Objectif, doubler la production manufacturière qui devrait passer à 20% du produit intérieur brut contre 10% actuellement. En 2018, la contribution de l'industrie minière au premier trimestre pour l'exportation a été de 26 milliards de naira, tandis que sa contribution au produit intérieur brut au deuxième trimestre pour les industries extractives a été de 14,6%. Pour atteindre cet objectif, les autorités ont mis en place une compagnie d'investissement. Le gouvernement tente actuellement de mobiliser 250 millions de dollars pour lancer les activités de cette compagnie, avec pour ambition de porter ce montant à 500 millions de dollars à l'horizon 2025. Si le Nigeria ne met pas en pratique les infrastructures industrielles, mais aussi les infrastructures de développement telles que la production locale, telles que la sécurité autour de la production locale, des exportations, si tout cela doit être bradé chaque année et qu'en retour, le Nigeria doit aller acheter les biens et services à plus de 75 voire 80% produit intérieur brut, c'est un peu comme si on travaille pour jeter tout ça par la fenêtre. Selon le président Muhammadu Buhari, la mise en place du programme de promotion du Made in Nigeria permettra au pays de générer 30 milliards de dollars de recettes annuelles grâce à l'exportation. Il contribuera également à créer 1,5 million de nouveaux emplois directs d'ici 2025. Chaque année, le constat est alarmant. Il y a de moins en moins d'éléphants en Afrique. Pourtant, ils continuent d'être sous le poids de peines juridiques. Un éléphant a récemment été condamné par la justice sud-africaine, mais a échappé à la peine capitale grâce au plaidoyer d'une organisation non gouvernementale. Les explications de Vina Nodin. En Afrique du Sud, un éléphant de 45 ans échappe de peu à la peine de mort. Des propriétaires de terres sud-africains avaient porté plainte contre un éléphant taureau de 6 tonnes, dénommé Riffraff, pour avoir renversé des clôtures et piétiné des terres agricoles. Une plainte qui a entraîné une condamnation à mort par la justice sud-africaine, condamnation bloquée par une ONG. La population locale a porté plainte contre l'éléphant pour destruction répétée de clôtures et de plantations. Le cas de Riffraff incarne une triste réalité en Afrique du Sud. Beaucoup d'éléphants considérés comme problématiques agissent simplement avec leur instinct animal. Les communautés vivant dans des zones fréquentées par les éléphants se plaignent des dommages causés à leurs terres par ces mammifères. Selon le groupe consultatif des spécialistes des éléphants, pas moins de 50 permis de neutralisation ont été délivrés contre des éléphants entre 2016 et 2017 en Afrique du Sud. Nous avons équipé Riffraff d'un collier de télémétrie satellite. Nous pouvons voir où il se trouve à tout moment. Ce collier assure sa sécurité, sa survie grâce au satellite. Nous pouvons voir où il se trouve en permanence et prendre des mesures proactives pour le protéger.
Le Fonds mondial pour la nature considère les éléphants comme une espèce vulnérable. La population mondiale d'éléphants est passée de 10 millions au siècle dernier à 415 000. Raison principale, le braconnage de l'ivoire et la perte de leur habitat. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.